Salut à toutes et salut à tous. Merci une fois de plus de suivre cette chaîne YouTube, d'aimer les vidéos. C'est ce qui nous permet vraiment d'avancer, de vous montrer l'envers du décor souvent et de mieux comprendre comment fonctionne le monde du paddle pour vous permettre à vous de choisir le meilleur produit, les produits qui vous ressemblent. Alors aujourd'hui, nous sommes chez Jyber et nous allons parler des chaussures. Ce sont des questions que vous m'avez posées, vous m'avez demandé comment choisir les meilleures chaussures, etc. Ça ne sert à rien des fois d'investir plus de 100 euros, 150 euros dans une paire de chaussures alors que peut-être à un prix inférieur, eh bien vous allez pouvoir trouver votre bonheur. D'accord? Donc on va pas passer par toutes les chaussures qui sont présentées ici, on va juste en présenter deux. Une qui va être pour des joueurs de niveau débutant, c'est-à-dire qui vont jouer peut-être une fois par semaine, d'accord, des joueurs occasionnels. Alors ce serait ce style de chaussures là. On va commencer avec une question que vous m'avez vraiment posée, vous avez été nombreux à me la poser, c'est par rapport à la semelle. Il y a énormément de semelles qui existent. Ici, chez Jyber, si vous ne connaissez pas la marque, ça fait plus de 50 ans qu'ils sont spécialistes des chaussures. D'accord? Ça a commencé avec le cuir, etc. Donc vraiment des spécialistes de la chaussure. Et donc, eux, ils disent que eh bien, cette semelle-là, il suffit qu'il y ait de la profondeur dans la semelle pour avoir de l'accroche. Ok, c'est ce que nous recherchons. Donc aujourd'hui, nous avons des pistes qui sont avec beaucoup de sable, des pistes qui n'ont quasiment pas de sable. Peu importe, avec la même semelle, ça a le même effet. Ok, donc ne partez pas sur cette idée de dire je joue une fois sur une piste avec du sable, donc je prends tel style de chaussures. Je joue sur une piste qui n'a pas de sable, je pars sur un autre style de chaussures. Non, vous pouvez garder la même chaussure pour jouer sur les deux pistes. C'est exactement la même chose. Ok. Par contre, ce qui va différer ensuite, ce sera la forme de la semelle, vous allez le voir tout à l'heure, mais c'est également toute la structure de la chaussure. Ok. Donc là, nous sommes sur une chaussure de style, comme je vous disais, débutant, de joueur occasionnel. Ce sont des chaussures qui sont à une quarantaine d'euros, d'accord. On est à moins de 50 euros sur cette chaussure-là. Ok. Qu'est-ce qu'il faut savoir? Regardez, ici, sur le talon, vous avez de la mousse Eva. C'est la même mousse que vous pouvez retrouver à l'intérieur des pales. Ok. Donc, mousse Eva ici, c'est pour l'amortissement des chocs, pas de problème. Ici, vous avez une partie c'est du plastique dur en fait qui permet de tenir le talon. Ok. Donc, retenez bien cette phase-là. Ici, elle est sur le bas du talon. C'est ce qui va vous permettre de tenir votre pied. Ok. Ensuite, vous avez toute une partie ventilation. Donc, suivant où vous jouez, si c'est admettons en salle ou peut-être il fait très chaud pendant l'été, ou si vous jouez en extérieur sur une partie du globe où il fait très chaud, eh bien pensez à avoir des chaussures qui soient ventilées. Ça peut vous aider, ok? Si vous jouez dans un endroit où il fait froid, tant pis pour vous, dommage pour vous, eh bien prenez des chaussures qui soient peut-être un peu plus fermées, ce sera peut-être mieux pour votre pied. Mais pensez vraiment toujours à la ventilation du pied, ok? Donc ça c'est une chaussure que je vous dis, si vous jouez une fois par semaine, ça ira très bien. Ok? Maintenant, on passe à la chaussure de niveau supérieur. Alors, je vous montre. Hein. Cette chaussure-là, c'est la chaussure qu'utilise Agustín Gómez Cilingo. Donc, c'est un joueur du World Padel Tour qui joue à très haut niveau. D'accord? Ça fait plusieurs années qu'il est avec Jyber et qu'il aide notamment au développement des chaussures. Si nous regardons tout d'abord dessous, regardez. On est sur un autre style de semelle. Mais si vous regardez bien, c'est exactement la même forme, la même profondeur de semelle. D'accord? Sauf qu'elle modifie un petit peu. Pourquoi? Pourquoi elle est modifiée? Elle est en deux parties. Eh bien, tout d'abord, pour renforcer. Ok? On va renforcer cette partie au milieu avec c'est un mélange de plastique, etc., qui permet en fait à avoir la chaussure qui soit un peu plus rigide. Pourquoi? Parce que plus on monte en niveau, plus nos déplacements sont durs, plus nos rotations sont importantes, d'accord, la vitesse, etc. Donc tout ceci mérite que le pied soit bien tenu. Et avec cette forme-là, cette surface ici, eh bien le pied, il est bien tenu. Donc je vous parlais tout à l'heure de ceci, ici, cette pièce-là. Mais si nous regardons, elle est maintenant ici à l'intérieur. Voilà, et elle nous permet d'avoir plus de tenue du pied. Ok? Donc deux parties pour la semelle, derrière et devant, ce qui permet aussi la flexion d'un côté et de l'autre de la semelle, d'accord, par rapport si on a des appuis vers l'avant ou des appuis vers l'arrière, ok?
Voilà. Des renforts sur les côtés. Donc, on a un renfort dessous, on a un renfort sur les côtés, derrière aussi. D'accord? Ce qui va vraiment nous permettre d'avoir un pied qui est bien tenu. Lorsqu'on regarde aussi dans le détail de la chaussure, il y a des renforts. D'accord? Si on regarde ici, dessus, il n'y a pas de renfort. Ici, sur la chaussure un peu plus haut de gamme, nous avons des renforts, d'accord, qui permettent encore de mieux tenir le pied. Ça va pour ça? Très bien. Qu'est-ce que je voulais rajouter? Eh bien, voilà. Oui, à l'intérieur, ici, c'est ça que je voulais voir. Tac. Voilà. Ici, il y a des renforts, notamment pour tout ce qui est glissade, d'accord? Donc, vous allez jouer des volets, par exemple, et après avoir joué votre volet, vous allez glisser le pied. Ici, ça existe, mais d'une façon simple. Pourquoi? Parce que des joueurs de niveau intermédiaire ou qui jouent de façon occasionnelle n'ont pas forcément besoin d'avoir autant de protection ici que pour des joueurs de niveau expert qui vont réaliser dans un même point énormément de glissades. D'accord? Donc tout ceci, toute cette protection est beaucoup plus importante ici. Je termine avec eh bien, la partie de la semelle. D'accord? Donc si vous regardez ici la semelle sur l'extérieur de la chaussure, elle ne remonte pas. Alors qu'ici, à l'intérieur, oui, elle remonte. Et pourquoi? Ben justement pour ces fameuses glissades. Donc la chaussure, elle est maîtrisée. Vous allez pouvoir, elle va vous maîtriser le pied, elle va vous tenir le pied. Et en fait, en fin de glissade, vous allez pouvoir même vous appuyer là-dessus pour pouvoir repartir et réinitier votre jeu, continuer votre point. Voilà. Alors, la dernière chose, eh bien, c'est que les chaussures, bien que je vous ai montré 2 modèles, vous voyez, il y a énormément de modèles. Pourquoi? Parce que les chaussures, c'est un effet de mode. C'est-à-dire que si elles vous plaisent, vous allez les prendre. Donc voilà pourquoi les fabricants de chaussures proposent différents types de chaussures, même si elles ont les mêmes caractéristiques. Voilà pourquoi. Donc entre une chaussure rouge et une chaussure jaune, quelle est la différence? La couleur, c'est tout. Voilà. Je vous ai pas parlé du prix pour ce type de chaussures-là. On ne dépasse pas les 100 €. D'accord? Donc on est sur du haut de gamme à moins de 100 €. Donc voilà, n'hésitez pas à chercher, à essayer, parce que c'est toujours la même chose. Une fois que vous mettez le pied dans la chaussure, vous allez sentir si cette chaussure elle est faite pour vous ou pas pour vous. Allez, ça en est tout pour aujourd'hui pour cette vidéo sur les chaussures. J'espère avoir répondu aux questions. Si vous manquez des informations, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre et on se retrouve très vite et très bientôt dans une prochaine vidéo. Merci.